Hello guys and welcome. Alors aujourd'hui on va parler des problèmes de confiance que l'on rencontre pour parler l'anglais et d'ailleurs toute autre langue étrangère. J'aimerais tout d'abord commencer par vous dire d'arrêter de penser que c'est une fatalité et quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez jamais à parler l'anglais. J'entends ça absolument tout le temps. Les gens pensent qu'ils n'y arriveront jamais, que c'est trop dur, que les sons sont trop différents, etc., qu'il y a une barrière vraiment trop immense entre le français et l'anglais et que c'est impossible. Alors j'ai une question pour vous. Comment pensez-vous que les autres ont fait pour apprendre l'anglais? Parce que bon, mis à part ceux qui sont nés avec des parents anglais ou étrangers, et bien évidemment ça facilite l'apprentissage, pour les autres, il a bien fallu qu'à un moment donné ou à un autre, ils apprennent. Alors bien sûr, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, certes, mais en tout cas, je peux vous dire que en ce qui me concerne, c'était pas mon cas, c'était pas gagné d'avance, et je peux vous parler un petit peu de mon expérience, ça pourra peut-être en motiver quelques-uns. En ce qui me concerne, quand j'étais au collège, j'ai toujours eu des grosses difficultés à parler l'anglais. À vrai dire, je ne comprenais absolument rien. C'est clair, comme ça, j'avais des mauvaises notes, à part pour les verbes irréguliers. C'était les seules notes qui me permettaient de remonter un peu la moyenne. Mais sinon, je ne comprenais rien, je n'arrivais pas à aligner un mot, j'avais vraiment des grosses difficultés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, je suis partie habiter à l'étranger quelques années et ça m'a beaucoup aidée. Au début, je pensais que j'allais me débrouiller avec juste quelques phrases et quelques mots que je connaissais. Puis finalement, je me rendais compte que je progressais pas vraiment vite. Et finalement, là où les progrès ont été beaucoup plus... là où j'ai progressé beaucoup plus, c'est quand je me suis mis vraiment à bosser régulièrement tous les jours, à apprendre du nouveau vocabulaire, du vocabulaire utile, et surtout quand je me suis retrouvée en immersion. C'est-à-dire que j'avais un emploi, j'habitais en Australie et donc j'ai travaillé à Sydney quelques mois. Et là, j'avais pas le choix. Je me suis retrouvée dans un environnement où ça parlait que anglais, avec un accent pas évident. En tout cas, au début, c'était vraiment pas évident. Donc, le fait de me retrouver en immersion totale, de devoir parler l'anglais tous les jours, là, j'ai accéléré mon apprentissage. Je me suis mis à travailler un petit peu tous les jours. À la maison, je travaillais, même si j'avais pas forcément énormément de temps, même si c'était que 10 minutes ou 5 minutes par jour, j'apprenais un peu de vocabulaire, j'apprenais par exemple une petite règle de grammaire, j'apprenais un petit peu de conjugaison, à savoir que les conjugaisons en anglais, c'est quand même pas compliqué, c'est assez simple. C'est pas comme en français où chaque terminaison est différente. En anglais, c'est toujours pareil. Il y a seulement la troisième personne du singulier qui change, donc c'est vrai que c'est pas compliqué. Mais voilà, j'y suis allée, j'ai foncé, même si j'avais peur, même si j'étais pas du tout à l'aise, parce que j'étais dans un environnement où tout le monde parlait anglais, je comprenais pas toujours, il fallait que je réponde au téléphone, etc. J'étais pas du tout à l'aise, mais j'y suis allée, j'ai bossé, j'ai continué, j'ai pas lâché, et voilà, les progrès ont été super rapides à partir de ce moment-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Il ne faut pas que vous croyiez que c'est une fatalité, et surtout ne croyez pas que ça va s'arranger avec le temps si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites rien. Si vous faites juste qu'acheter des cahiers, faire des exercices, écouter quelques vidéos de temps en temps, etc. Oui, vous allez peut-être apprendre quelques expressions, quelques phrases, quelques nouveaux mots de vocabulaire par-ci par-là, mais c'est pas ça qui va vous aider à progresser rapidement et à vous sentir plus à l'aise à l'oral. Ce qui va vous aider vraiment, c'est de parler, de pratiquer, d'être en immersion. C'est à vous de faire les démarches pour vous mettre en immersion et pratiquer le plus souvent possible. Parce que quand on apprend une langue, finalement, c'est pour la parler, ce n'est pas juste pour faire un exercice. Réussir un exercice écrit ou un test écrit ne signifie pas qu'on va le parler après. Donc voilà, il faut bien que vous gardiez ça à l'esprit. L'apprentissage écrit, les règles de grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, écouter des vidéos, des audios, etc. C'est très important, ça fait partie de l'apprentissage passif, ce qu'on fait en parallèle, mais il ne faut pas oublier que si on apprend une langue, c'est pour la parler. Donc vous devez vous mettre dans un apprentissage actif, vous mettre en interaction avec des personnes, pratiquer régulièrement, et il y a tout un tas de méthodes et tout un tas de choses aujourd'hui que vous pouvez faire pour cela, et pour vous améliorer, prendre plus de confiance en vous à l'oral.
Sachez que je ne suis pas plus à l'aise que vous, je n'ai pas plus confiance en moi. Je suis là aujourd'hui devant mon écran de téléphone en train de vous parler. Vous êtes sûrement nombreux à me regarder, mais je peux vous garantir que je n'ai pas plus confiance en vous. C'est juste, je sais qu'il faut le faire, je le fais parce que c'est nécessaire et parce que j'ai envie de vous aider à apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement et avec des bonnes méthodes. Alors j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de parler l'anglais? Pourquoi vous avez peur de parler l'anglais? Vous avez peur des moqueries? Vous avez peur de quoi exactement? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment connu. C'est vrai que lorsque je suis partie à l'étranger, je n'étais moi-même pas très à l'aise, effectivement. Mais c'est vrai que je parlais quand même. J'essayais en tout cas, même si c'était que des mots ou des morceaux de phrases. Voilà, je ne me préoccupais pas trop si je disais mal ou pas. Je savais que dans tous les cas, il y aurait quelqu'un qui m'aiderait ou qu'on arriverait finalement à trouver une solution. Parce que je peux vous rassurer tout de suite, sachez que les étrangers, ils adorent l'accent. Ils adorent quand les Français parlent anglais. Ils trouvent ça adorable, ils trouvent ça superbe. Et en général, les gens, ils vous aident, ils vous corrigent. Ils vous aident si vous n'arrivez pas à prononcer un mot, à faire une phrase, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, vous entraîner. Vous verrez que la plupart des personnes comme moi qui ont voyagé ou qui ont habité dans un pays étranger, ils seront toujours là pour vous aider, ils ne se moqueront jamais de vous. En général, les personnes qui vont se moquer, en général, c'est les Français eux-mêmes qui se moquent de leur propre accent. Et je pense que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes gênés et du coup, ils en rigolent. Mais je peux vous rassurer tout de suite que vous n'êtes pas du tout ridicule. On a tous un accent. Moi aussi, j'ai l'accent français. L'accent, c'est normal. Que l'on soit espagnol, français, allemand, on a tous un accent. Ce qui est important, c'est la prononciation des mots. Si on ne prononce pas bien un mot, ça peut changer un peu le sens d'une phrase ou voilà. C'est important d'apprendre à bien prononcer les mots. Mais l'accent, c'est pas grave, on s'en fiche. Le plus important, c'est que vous arriviez à parler, à vous exprimer, à communiquer avec un étranger. Et surtout, n'essayez pas d'être parfait, car vous ne serez jamais parfait. Moi-même, je ne serai jamais parfaite. On aura toujours un accent, plus ou moins fort, et si on attend d'être parfait, on n'y arrivera jamais, on ne va jamais se lancer. Donc il faut y aller, il faut commencer à parler aujourd'hui. Vous prenez un bouquin, vous prenez une vidéo, une chanson, vous commencez à répéter des paroles dès aujourd'hui, commencez, allez-y. N'attendez pas, parce que sinon vous y mettrez jamais. D'ailleurs, pour commencer, je vous propose de noter tous les mots et les expressions que vous connaissez sur un papier. Vous pouvez noter les mots de vocabulaire, les expressions que vous connaissez, les titres de films et de chansons. Vous connaissez déjà des tas de choses. Il y a beaucoup de mots transparents également, en anglais et en français. Vous en connaissez beaucoup plus que vous ne croyez. Alors allez-y, commencez à noter dès aujourd'hui sur un papier. Vous pouvez mettre des petits post-it sur le frigo, dans votre bureau, sur le miroir de la salle de bain. Allez-y, commencez à noter maintenant. Alors allez-y, c'est parti, il faut changer maintenant, il faut passer à l'action maintenant. Arrêtez d'attendre et de penser que ça ira mieux plus tard. Surtout que dites-vous que si vous n'avez pas eu d'évolution jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas depuis quand vous essayez d'apprendre l'anglais, si ça fait des mois, des semaines, des années. Si en tout cas ça fait longtemps que vous essayez d'apprendre l'anglais, il est peut-être temps de vous dire qu'il faut changer de méthode. Il faut donc se jeter à l'eau maintenant, il faut pratiquer, vous devez parler. Même si vous ne connaissez que quelques mots, même si vous connaissez que quelques expressions et quelques phrases, il faut commencer à parler maintenant. Et surtout, j'ai encore un petit conseil à vous donner. N'essayez pas d'être parfait et surtout, soyez patient. Parce que souvent, on vit dans une société où on veut tout de suite, etc. Et en général, les gens, ils veulent parler tout de suite, en quelques jours, en quelques semaines. Et ça, je peux vous dire, à moins de travailler 24 heures sur 24, etc. Mais en général, c'est pas possible. Il faut un minimum de temps, un minimum de travail pour parler une langue. Donc ne pensez pas que ça va se faire tout de suite. Il faut que vous travaillez sur plusieurs semaines et plusieurs mois régulièrement, que vous mettiez en immersion. Et c'est à ce moment-là que vous verrez une progression. Mais si vous ne faites pas cela, si vous travaillez juste de temps en temps, vous ouvrez un bouquin, vous regardez un film, vous vous dites bon, allez, je vais regarder un petit film en anglais, etc. Bon, mais ça vous permettrait pas de, ça va pas vous, c'est pas ça qui va vous permettre de parler l'anglais couramment. Alors pour parler l'anglais aujourd'hui, vous avez absolument des tas de méthodes. On est au 21e siècle. Avec l'ère d'Internet, vous avez absolument tout à portée de main.
Donc sur Internet déjà, vous pouvez trouver des tas d'outils, vous avez des tas de films, des séries sur Netflix, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Vous avez sur YouTube également des tas de choses, vous pouvez trouver des documentaires, etc. Ce qui est important, c'est que vous trouviez des choses qui vous plaisent, des thématiques qui vous plaisent, que ce soit le sport, la cuisine, la science, etc. Il faut que vous trouviez des vidéos, des audios, des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. C'est à ce moment-là, car c'est à ce moment-là que vous y trouverez un intérêt, parce que vous apprendrez des choses sur quelque chose qui vous plaît, et à ce moment-là, vous allez continuer et essayer d'être régulier dans votre apprentissage. Vous avez également des tas de sites internet qui vous permettent de rencontrer directement des natifs anglais, américains, etc. Comme par exemple Italki ou Tandem, qui vous permettent donc de créer un compte. Donc vous créez un compte sur ces sites et ensuite vous pouvez chercher une personne de votre choix, vous pouvez communiquer avec elle par écrit et par oral. Donc par exemple vous pouvez vous mettre un petit créneau par semaine et vous pouvez parler une demi-heure par semaine ou 1 heure par semaine avec l'un d'entre eux ou plusieurs. Et ça va vous permettre de vous mettre en immersion chaque semaine. Et vous avez également partout dans les villes, que ce soit la campagne, à la ville, des communautés qui se forment avec des cafés langues, des rencontres qui se forment. Vous pouvez y aller chaque semaine, rencontrer ces personnes, discuter en anglais, poser vos questions, etc. Et c'est pareil, ça vous permettra de vous mettre en immersion totale. Si jamais vous êtes un peu timide et que vous avez un peu peur au début, vous pouvez très bien commencer par parler tout seul à la maison. Ça m'arrive encore, par exemple, juste avant cette vidéo, j'ai écouté une musique en anglais, j'ai mis les paroles et j'ai chanté en anglais. Donc voilà, ça me permet d'améliorer ma prononciation, ça me permet de passer un moment agréable parce que c'est une chanson que j'aime bien et je suis toute seule, donc il n'y a pas de stress, pas de problème. Donc par exemple, si vous êtes timide, vous pouvez très bien commencer par écouter des personnes, écouter des vidéos, etc. Et vous pouvez répéter les mots ou les expressions que vous entendez tranquillement. Et un peu plus tard, peut-être que vous serez plus à l'aise et qu'à ce moment-là, vous pourrez aller rencontrer des étrangers pour pratiquer et mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Donc pour résumer, demandez-vous pourquoi vous avez peur de parler l'anglais. Quelles sont vos plus grosses peurs? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de parler l'anglais? Est-ce que ça vaut le coup? Et qu'est-ce que vous y gagnerez surtout si vous parliez anglais? Donc comme je vous ai dit, je vous conseille de noter tous les mots, les expressions, les verbes irréguliers. Je suis sûre que vous vous souvenez des tas de verbes irréguliers qu'on a appris à l'école, on s'en souvient tous. Notez les expressions, les titres de films, les paroles des chansons. Vous notez, quand vous regardez des films, etc., notez le vocabulaire, essayez de faire des phrases avec. Mettez-vous en immersion, allez sur les sites, inscrivez-vous, parlez avec des natifs, allez dans les communautés, dans les cafés langues. Vous avez des tas de groupes Facebook aussi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous mettre en immersion dans l'anglais. Donc allez-y, commencez à faire des démarches maintenant et surtout tenez-y vous. Et si vous ne faites pas d'efforts en 1 mois, c'est pas grave. Il faut vous y tenir. La progression, ça va venir petit à petit, mais il faut surtout vous y tenir. Il ne faut pas lâcher. Il faut donc travailler régulièrement, se mettre en immersion, être patient et être en quête de toujours chercher des nouvelles méthodes d'apprentissage. Il n'y a pas juste une seule méthode qui vous convient. C'est bien de vraiment chercher tout ce qui se fait, les différentes méthodes que vous trouverez sur Internet, parce que certaines méthodes iront plus pour certaines personnes et d'autres méthodes iront pour d'autres personnes. Donc il faut essayer vraiment plusieurs choses. D'ailleurs, pour cela, pensez à télécharger votre guide gratuit que j'ai créé spécialement pour vous, où j'ai regroupé toutes les principales ressources en ligne pour vous et je vous donne des méthodes de travail pour être plus efficace. Je vais mettre ce lien juste en dessous de la vidéo, donc vous avez juste à cliquer, à mettre votre adresse email et vous le recevrez. J'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à reprendre confiance en vous et vous redonner un élan pour bien pratiquer l'anglais et vous améliorer en anglais rapidement. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec d'autres conseils. À bientôt! See you later guys, bye!